Au sport, maintenant, la quatrième édition du Raid Témiscamingue s'est conclue hier du côté de Lorrainville et Olivier, la région, là, a connu de bonnes performances. Oui, absolument, André. Les diverses équipes compétitionnaient sur un parcours de 160 km regroupant plusieurs épreuves comme du canot, du kayak, de l'escalade et de la course. Du côté des hommes, ce sont deux équipes de la région qui ont monté sur les deux premières marches du podium. Il s'agit de l'équipe des Boucs de Dalquier d'Amos qui ont décroché la première place, alors que les frères Delos du Témiscamingue terminent au deuxième rang. Du côté des femmes, eh bien, c'est également une équipe du Témiscamingue, les Belles-Sœurs, qui a terminé au premier rang du podium, alors que dans la catégorie mixte, ce sont les Croates qui ont terminé au premier rang. La préfète de la MRC Témiscamingue, Claire Bolduc, a souligné ce que ces victoires représentent pour la région. On le voit, cette année, les équipes régionales deviennent de plus en plus fortes et de plus en plus performantes. C'est une équipe du Témiscamingue qui a remporté la première place sur le raid féminin et une équipe de l'Abitibi-Témiscamingue qui a remporté la première place, une équipe du Témiscamingue qui a remporté la seconde place. On le voit, les raideurs du Témiscamingue deviennent aussi grands que le territoire dans lequel ils vivent, dans le territoire qu'ils habitent. Et ça, pour nous, c'est en soi une victoire pour tout le territoire. Et Olivier, l'organisation là, qui tire un bilan positif de l'événement. Oui, absolument, André. La coordonnatrice m'a mentionné à quel point que l'engouement était présent cette année, notamment au niveau du nombre d'équipes en provenance de la région inscrites cette année. Il y en avait plus d'une douzaine sur un total de 30 équipes. Je vous laisse écouter la coordonnatrice Chloé Beaulé-Poitras en dire plus. Le but du Raid Aventure, c'est aussi de se positionner comme endroit touristique pour l'aventure nature. Donc, clairement que l'Abitibi et le Nord-Est ontarien sont deux marchés très importants pour nous à conquérir. Donc, ce que je retiens, c'est oui, l'engouement pour la région pour participer, mais également toute la belle couverture médiatique qu'on a eue et les gens ici qui se mobilisent pour recevoir cet événement. En terminant, André, on me dit déjà qu'on travaille du côté de l'organisation à la mise en place de la 5e édition. Les annonces devraient être faites sous peu dans ce cas. Merci Olivier, on surveillera évidemment les détails de QTélé là, qui devraient sortir sur les ondes d'RDS printemps prochain. Au plaisir.